Selon la télévision nationale camerounaise, la CRTV, et certains journalistes proches du régime de M. Biya, notamment Bruno Bidjan, certains jeunes Camerounais sont allés à Yaoundé, à Etoudi, pour rencontrer le secrétaire général de la présidence de la République, M. Ferdinand Gongo, pour remettre un montant de 40 millions de francs CFA en vue de payer la caution du chef de l'État, M. Paul Biya. S'il vous plaît, restez jusqu'à la fin de la vidéo. J'aimerais vous mettre, n'est-ce pas, cette vidéo de ces jeunes qui sont en train de tenir un discours et le secrétaire général de la présidence de la République de leur dire qu'ils ont fait le meilleur choix et que ce qu'ils ont fait parlera et fera de l'écho. S'il vous plaît, chers amis. Bonjour, chers amis. Enchanté, moi, c'est Brice. Si vous êtes nouveau ici, je vous prie, s'il vous plaît, mettez le geste qui motive, likez la vidéo. Surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour toujours être alerté des prochaines vidéos. Je vous prie, s'il vous plaît, d'écouter, n'est-ce pas, de regarder cette vidéo très attentivement de ce compte rendu qui s'est passé à Etoudi le 14 juillet 2025. Écoutons plutôt. De sa caution de candidature, nous vous prions d'accepter notre modeste paquet. Il y a là-dedans les 30 millions de la caution et une avance de 10 millions d'efforts de campagne donnés par les jeunes. La suite vous sera transmise en temps opportun. On a besoin beaucoup de faire ça. Au-delà de l'aspect financier important, ce que je veux surtout retenir, c'est la symbolique puissante du geste. Vous venez de dire haut et fort, Paul Biya est le candidat de la jeunesse. Les jeunes sont engagés aux côtés du président Paul Biya. Non pas seulement avec des paroles, mais aussi avec des actions fortes et puissantes. L'acte que vous posez aujourd'hui aura une résonance particulière. Non seulement à travers notre pays, mais également à l'étranger. Vous venez de dire et de redire votre amour à Paul Biya, votre confiance en sa capacité à nous guider vers des lendemains meilleurs, votre engagement à vous mobiliser et à mobiliser autour de lui pour une victoire éclatante à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Vous savez, le président Paul Biya vient de répondre favorablement à l'appel pressant, à l'appel vibrant que vous lui avez lancé en février. Vous avez fait le meilleur choix, le choix du cœur, certes, mais aussi et surtout le choix de la raison. Entre l'expérience et l'aventure, vous avez choisi l'expérience. Très clairement. Vous ne vous êtes pas laissé intimider ou tromper par les élucubrations qui foisonnent dans les réseaux sociaux et autres médias. On y dit, on y entend beaucoup de choses. Certains ont déployé des efforts incroyables pour dissuader le président Paul Biya de se présenter. La raison en est simple. Ils savent très bien que Paul Biya candidat, il n'y a rien en face. Ils ont échoué. Le président Paul Biya est candidat. Votre chouchou, votre champion,
vous a dit qu'il ne vous laisserait jamais tomber. Il connaît les contraintes auxquelles vous êtes confrontés. Il connaît les problèmes que vous affrontez. Le chômage étant l'un des plus aigus. Il connaît vos espoirs, il connaît vos aspirations. Il vous l'a dit hier, les femmes et les jeunes seront au cœur de ces priorités au cours du septennat qui s'annonce. En faveur de l'insertion socio-professionnelle des femmes et des jeunes vont s'intensifier. Le président Paul Biya est un homme de parole. Vous pouvez lui faire confiance. Les dernières nominations à la CONAC l'attestent à suffisance. Vous le savez. C'est un signal qui augure de ce que sera le prochain septennat. Ladies and gentlemen, dear friends, I'm very happy to have you here. I'm so sensitive to your gesture in favor of our president. The 13th of February, when I told the president that the youth will pay his caution for the candidature, he was so delighted. Be assured that he will never let you down. He believes in you. And he counts on you. Je dois vous avouer que j'étais impatient. Et quand je vous regarde, quand je vous écoute, je sais que vous l'étiez également. Alors, allons-y gaiement. L'heure de la mobilisation générale a sonné. Je sais que vous avez encore tellement besoin du président Paul Biya. Et vous savez que ce pays a encore tellement besoin de lui. C'est en effet un gage de stabilité, un gage de progrès. Depuis l'annonce de sa candidature, les messages de joie et de satisfaction affluent des quatre coins de notre pays. J'ai parlé à plusieurs diplomates qui m'ont dit leur soulagement, le même soulagement que vous avez exprimé tout à l'heure, Monsieur le Président. Il nous reste maintenant à traduire cette ferveur populaire dans les urnes. Mobilisez-vous pour une victoire éclatante en octobre 2025. Le président Paul Biya, vous le savez, sera extrêmement heureux du geste que vous venez de poser. Et vous lui avez fait un clin d'œil en commençant déjà à contribuer pour la campagne. Je puis vous assurer que la jeunesse recevra également en son temps un appui spécial de Monsieur le Président de la République pour la campagne électorale. Le président Paul Biya vous l'a dit dans son message hier. Soyez-en assurés. Le meilleur reste à venir avec Paul Biya. Je vous remercie. Vous venez là d'écouter le secrétaire général à la présidence du Cameroun, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, autant pour moi, Ferdinand Gongo, qui est en train de donner un discours pour remercier ces jeunes qui sont venus remettre 30 millions, plus de 10 millions, 40 millions de francs CFA au président de la République pour pouvoir, n'est-ce pas, payer sa caution et pour commencer, n'est-ce pas, les préparatifs pour sa campagne électorale. Mais ce que moi je pense par rapport à ça, c'est que je n'y crois pas. Pourquoi? Parce qu'au moins, pour ce geste hautement symbolique, c'est-à-dire que les jeunes qui constituent l'électorat camerounais en 2025, si on veut croire ce qu'ils disent, réunissent 40 millions, qui est un geste hautement fort et symbolique. Je dis que c'est un geste très fort et inédit, si ce qu'il dit est réel. Au moins, pour cette occasion, le président de la République lui-même devrait avoir minimum même 5 minutes pour venir récupérer ces 30 millions, ces 40 millions de francs CFA là, qui devraient inéluctablement, n'est-ce pas, donner un coup médiatique incroyable
au moins il aurait respecté, n'est-ce pas, les efforts de ces jeunes-là. Les jeunes ne peuvent pas dire qu'ils cotisent 40 millions de francs CFA pour payer la caution du président de la République. Ils ne parviennent même pas à voir le président de la République pour leur remettre personnellement les 30 millions là, les 40 millions en question. Vous-même, vous croyez à ça? Est-ce que vous croyez à ça? Imaginez un seul instant que les jeunes cotisent le même montant pour remettre à un quelconque président de parti, pour remettre pour le paiement de la caution d'un président d'une quelconque formation politique de l'opposition. Vous imaginez que ce président de parti politique envoie peut-être son secrétaire pour aller récupérer l'argent? Ce ne sera pas du mépris pour les gens qui ont cotisé cela? Vous-même, vous avez vu les candidats déclarés à l'élection présidentielle. Ils sont allés à l'œuvre, ils sont allés eux-mêmes physiquement. Lorsqu'il fallait annoncer, ils l'ont fait physiquement. Lorsqu'il fallait demander le soutien du peuple, ils l'ont fait personnellement. Et vous-même, lorsque les jeunes ont 40 millions pour remettre au président de la République et qu'ils ne parviennent pas à voir la personne à qui ils remettent l'argent, ils passent par quelqu'un pour lui donner lui. Ils ne sont même pas sûrs que ça va arriver chez lui. Vous croyez à ça? Parce que après que Bruno Bidjan, vous avez vu très bien estampiller son nom là, après que Bruno Bidjan ait fait cette publication, en commentaire il est parti écrire ceci que je m'en vais vous lire. Il dit, quand certains leaders de l'opposition lancent les cagnottes pour collecter 3 milliards pour leur campagne, tout le monde applaudit. Mais dès que les jeunes du RDPC réunissent 40 millions pour soutenir, ils n'ont pas dit que c'était les jeunes du RDPC. Ils n'ont pas dit. Ils ont dit que ce sont les jeunes du Cameroun. C'est-à-dire que tout corps confondu. 40 millions pour soutenir la candidature de leur champion, c'est la panique, les cris, les pleurs et les accusations. 2 poids, 2 mesures, ou simplement la peur d'un engagement sincère, structuré et assumé de la jeunesse en faveur de la stabilité et de la continuité. Donc pour eux, le président Paul Biya est gage de stabilité et de paix. C'est-à-dire qu'après lui là, selon eux, si Paul Biya n'est pas là, il n'y aura plus de stabilité au Cameroun. Si selon eux là, si Paul Biya n'est plus là, il n'y aura plus de paix au Cameroun. C'est la raison pour laquelle il veut rester là-bas, parce que c'est Dieu qui vient le prendre. Selon eux. Parce que lorsque vous avez écouté le discours de Ferdinand Gongo, il a dit que la présence du chef de l'État, la candidature du chef de l'État est gage de stabilité et de paix. Donc si lui n'est pas candidat là, il n'y aura pas de stabilité et de paix au Cameroun. C'est selon ce qu'ils sont en train de dire. Mais ce que j'aimerais donc répondre à Bruno Bidjan, après avoir écrit ce qu'il a écrit en commentaire, c'est que à son arrivée à Vision 4, si M. Amougou Belinga ne faisait pas l'alternance au poste qu'il occupe aujourd'hui là, il n'aurait jamais été directeur général des médias du groupe L'Anecdote. Vous comprenez? Parce qu'après Bruno Bidjan, avant Bruno Bidjan, il y avait bien des personnes qui étaient à ce poste, qui ont certainement bien fait, qui ont certainement mal fait. Bruno Bidjan est arrivé, il fait ce qu'il a fait, ça permet une certaine alternance, une certaine modernité, une certaine modernisation, etc. Donc, à un moment donné, il faudrait qu'on arrête avec la manipulation du peuple camerounais. De toutes les façons, tout ce théâtre, toute cette mascarade-là, ce ne sont que certaines personnes qui sont en train de faire des calculs égoïstes et personnels qui peuvent tomber dans des situations comme ça. Chers amis, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je vous en prie. À très bientôt.